Cette partie festive s'inscrit dans la journée du 14 juillet qui est notre fête nationale. Cette fête se déroule en deux temps. On a eu dans un premier temps le défilé militaire, la cérémonie et le défilé militaire à Angoulême, et puis on a choisi cette année de faire la partie festive de notre fête nationale à Soyaux. Et ce que j'ai découvert ce matin, c'est une belle place magnifiquement décorée, des ateliers animés par les animateurs du FLEP avec des travaux des enfants. Donc on sent bien que cette journée a été préparée autour des valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, autour des symboles de Marianne. C'est tout un travail de fond qui se fait à l'année avec les animateurs, avec les services de la ville, les services de l'État aussi, les anciens combattants. C'est vraiment important qu'on puisse se retrouver le jour de la fête nationale autour de ces valeurs qui sont notre ciment, les ciments de notre société. Je voulais aussi remercier monsieur le député. C'est une réussite, c'est faire venir la République en plein milieu du champ de manœuvre, au parc Allende, qui est quand même le centre de la commune, en tout cas du champ de manœuvre. Non, on est ravis de ça. On avait tout le monde, préfète, député, mairie, tous les militaires, la sécurité civile, nos pompiers. Enfin, un vrai bonheur et plaisir. L'idée était déjà petite symbolique, que le 14 juillet se passe aussi dans tout le territoire de la République et peut-être encore plus dans certains territoires comme les QPV et encore plus avec ce qui s'est passé. Mais c'est vrai que pour moi c'est réussi parce que l'État est là, la police est là, les pompiers sont là, les habitants sont là, les élus sont là. Donc voilà, on montre que ce territoire est important pour chacun d'entre nous et qu'on veut contribuer à avancer ensemble. Souvent les statuts des associations des centres sociaux, culturels, sportifs, c'est souvent donner des codes et des clés aux habitants. Donc c'est un peu, voilà, on voit bien qu'il y a quand même une opposition pour certaines personnes dans la tête entre France, République et eux. Donc on doit donner des codes, des clés, accompagner, faire pédagogie pour que chacun se parle, se connaisse. On voit bien le travail avec la BST. Le BST, la police de proximité, depuis 4 ans qui est sur le territoire, il y a des résultats extraordinaires où les jeunes, les familles échangent avec eux. Bien sûr, il y a un cadre, mais ils s'habituent à voir des élus, à voir des policiers, et ça c'est important. On habitue, et donc nos valeurs et nos actions doivent aussi contribuer au vivre ensemble. Vivre ensemble, c'est bien connaître l'autre, et donc permettre à chacun d'être présent pour se connaître. C'est un maillon indispensable, un maillon de proximité qui permet d'avoir le contact avec les habitants de nos villes, de nos quartiers, mais plus largement de nos villes, et nous qui essayons d'impulser des politiques publiques, qui essayons d'impulser l'envie d'appartenir à cette nation qu'est la France. Et ce travail d'éducation, j'allais dire de traduction de mots en concepts, en valeurs, en mode de vie, en mode de partage et de respect. Et ce travail-là, il nécessite la proximité, le travail au quotidien et un travail de longue haleine. Donc ce sont vraiment nos intermédiaires indispensables. Et puis surtout, venir pour un moment festif en ayant autant de personnes et de personnalités dans ce moment festif, c'est dire qu'on ne vient pas simplement pour éteindre des incendies, on vient aussi pour montrer une présence, pour donner de l'importance à des lieux qui n'en ont pas toujours aux yeux de tout le monde. Donc oui, je crois que c'était très important pour nous que le 14 juillet se passe ici. C'est un travail d'équipe, que ce soit les salariés, les bénévoles, les partenaires. Parce que je pense qu'on a tous conscience qu'il faut qu'on avance sur le sujet de laïcité, de vivre ensemble, de république. Il y a plein de sujets, des contextes ne sont pas si faciles, mais plus on est nombreux, mieux c'est. Et c'est vrai que là j'ai la chance d'avoir la structure que je dirige, des collègues qui sont conquis, qui sont sûrs qu'il faut accompagner nos jeunes. Alors bien sûr qu'une majorité, ça se passe bien, il n'y a pas de souci, mais
Il faut qu'on accompagne, qu'on fasse pédagogie, je répète encore une fois, et les équipes, à travers les temps périscolaires, extrascolaires, à travers le aller vers, permettent peu à peu à ouvrir les esprits et à faire se connaître, à faire avancer vers l'autre et surtout à la fin vivre ensemble.